colonie de Merci. vacances. Merci. Monsieur Jonico. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à compter du 11 mai et du déconfinement progressif, les associations de solidarité vont avoir besoin de tous leurs bras, et en particulier des bénévoles seniors. Je l'ai évoqué hier dans un papier dans le quotidien La Croix. Les 60-70 ans représentent aujourd'hui 45% en termes de participation aux associations. Et on le sait, ils ont un rôle incontournable, indispensable à la continuité des missions de solidarité. On l'a vu avec les banques alimentaires. Ils se sont fait remplacer pendant la période de confinement par des actifs qui sont en chômage partiel, mais qui vont devoir reprendre le boulot, le travail progressivement. Et donc, est-ce que vous pouvez les assurer qu'ils pourront, ces bénévoles seniors, eh bien, disposer de toutes les garanties de sécurité sanitaire en matière d'équipements de protection individuelle, de masques, de gel et éventuellement de tests, parce qu'il va y avoir beaucoup de boulot, notamment en matière de lutte contre la précarité et la pauvreté dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Deuxièmement, la campagne FDVA, Fonds de développement de la vie associative, Fabienne vient de l'évoquer, 25 millions d'euros au niveau national. On nous indique que les collèges départementaux pourraient se réunir, en tout cas dans mon département, c'est le cas, fin mai, avec bien évidemment des critères habituels comme les associations de petite taille qui seraient privilégiées. Mais est-ce qu'il ne serait pas nécessaire en 2020 et au vu de la crise sanitaire de rajouter un critère d'urgence, notamment vis-à-vis des associations les plus en difficulté en termes de trésorerie, et donc de transformer le fonds de développement en fonds d'urgence pour venir en aide à ces structures qui risquent d'y laisser tout simplement la vie. Troisième et enfin dernière question. Rapidement. Les difficultés d'accès aux dispositifs d'aide, de fonds de solidarité et de chômage partiel, elles ont été évoquées par le mouvement associatif. À quand la circulaire du Premier ministre que vous vous êtes engagé à faire sur le maintien des subventions des associations?